Bonjour tout le monde, c'est votre levier, capsule numéro 2 sur comment négocier, mais pour les voitures d'occasion. Tous les trucs que je vous ai déjà donnés au niveau des voitures neuves s'appliquent pour les voitures d'occasion, mais il y a quelques petites particularités qui s'appliquent seulement pour les voitures d'occasion. Premier élément important lors de l'achat d'une voiture usagée, que ce soit d'un particulier ou d'un concessionnaire, toujours vérifier l'état général de la voiture. Faire une inspection peut être très gagnant, puis en même temps, ça vous donne un pouvoir de négociation. Vous allez faire l'inspection, peut coûter, par exemple, 50, 100 dollars, peu importe. Et on découvre que, par exemple, une pièce qui pourrait coûter 500 dollars est à changer très bientôt. Mais le prix de la voiture que vous trouvez, par exemple, sur le marché est le prix d'une voiture en bonne condition. Et d'avoir un exemple facile de sauver 500 dollars sur l'achat, parce que vous avez une preuve que la voiture est à changer, un élément important qui est à changer, qui coûte très cher à faire. Donc, vous déduisez dans les paiements que vous devez faire pour la voiture. Toujours demander les antécédents de la voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Un permis CarProof permet exactement de faire ça. En plus, on peut voir s'il y a un droit de rétention sur une voiture. Parce que souvent, les gens ne savent pas, mais vous pouvez, à l'achat d'une voiture, hériter des dettes qui restent sur la voiture. Donc, par exemple, vous achetez une voiture qui resterait encore 5000 dollars à paiement à faire dessus. Même vous avez acheté la voiture, vous héritez la belle dette de 5000 dollars qui reste à payer sur la voiture. Donc, la simple vérification coûte très peu cher permet d'éviter de nombreux problèmes à long terme. Vérifiez le prix de la voiture avec des sites internet, par exemple AutoHebdo, Blackbook, peu importe. C'est tous des endroits où vous pouvez voir le prix moyen de votre voiture usagée que vous êtes en train d'acheter. Vous allez simplement sur le site internet, vous marquez l'année, votre modèle, vous pouvez voir le prix médian qui devrait être vendu votre voiture. En général, essayez au moins d'avoir ce prix-là, ou peut-être même encore un peu mieux si vous êtes des bons négociateurs. Un dernier truc pour faire sauver beaucoup d'argent, que moi j'ai sauvé beaucoup d'argent avec cette technique-là, vérifier le nombre de mois que la voiture est présente chez le particulier ou chez le concessionnaire. Plus ça fait longtemps, plus ils ont intérêt à diminuer le prix parce que la voiture perd de la valeur à rester directement dans la cour du concessionnaire ou du particulier. Donner un exemple banal, moi personnellement j'ai acheté une voiture qui se vendait plus de 15 000 encore selon le Black Book, qui était à 12 800 chez un concessionnaire, mais ça faisait plus de 6 mois qu'il était chez le concessionnaire. Il y avait deux bris sur la voiture qui faisaient que les gens pensaient que la voiture était très mauvaise, mais pourtant qu'elle était sous garantie encore, les bris. J'ai eu la voiture pour 7600 simplement parce qu'elle a traîné longtemps et elle avait deux bris lors de l'inspection que j'ai fait faire. Donc j'ai négocié la voiture, j'ai payé presque 7000 de moins que le prix réel que la voiture valait, mais j'ai fait les changements directement chez le concessionnaire, elle m'a coûté 0 Donc j'ai une voiture qui valait plus de 15 000 pour 7600 Donc, le simple fait que je m'aille informé, j'ai sauvé plus de 5000 pour l'achat d'exactement la même voiture qu'une voiture que j'aurais payé 15 000 Donc, prendre le temps d'inspecter, vérifier, peut être coûter quelques heures de votre temps, quelques dollars aussi pour vous, mais ça peut faire sauver des milliers de dollars à la fin lors de l'achat de la voiture et éviter beaucoup de problèmes à long terme. Donc, sur ça, j'espère que vous avez des bons trucs pour négocier une voiture neuve et usagée. Les trucs marchent partout, même à l'achat de d'autres biens. Et sur ça, je vous souhaite bon levier. Bye.